Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Avec vos deux invités, ce matin, on va s'intéresser au centre de soins de suite et de réadaptation. Oui, Astrid Meyer est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe My Santé et donc vous avez fondé ce CSSR en 2015 à Dambéa. On va y revenir et vous êtes accompagné par le docteur Jean-Luc Isambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et spécialisé en rééducation. Un mot sur ce groupe My Santé, c'est un groupe familial, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc moi, je suis Astrid Meyer, la présidente du groupe familial de santé, que je partage avec mon frère. Aujourd'hui, nous sommes ancrés sur deux bassins, donc une partie en métropole sur la région PACA et effectivement sur la Nouvelle-Calédonie. Nos centres portent l'acronyme SSR, qui veut dire soins de suite de réadaptation. Donc nous prenons en charge la rééducation de patients victimes d'accidents de la vie, d'accidents de la route, très connus malheureusement sur les territoires calédoniens. Chaque année, nous prenons en charge environ 3000 patients et le CSSR, lui, de Koutio, prend en charge environ 800 patients répartis sur de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation de jour. Alors pourquoi ce choix Vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, on l'a vu un petit en préparant un peu cet entretien. Pourquoi ce choix de la Nouvelle-Calédonie en 2015? Alors, il y a une partie qui vient de raisons personnelles. Je suis une bachelière calédonienne et mes activités professionnelles m'ont amenée à pouvoir continuer à garder un pied en Calédonie. Mm. Alors, ce CSSR, docteur Isambert, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Quelles sont les activités principales de ce centre? Eh bien, dans l'établissement, nous prenons essentiellement des patients qui viennent d'un court séjour hospitalier, essentiellement le CHT, dont nous sommes quasiment voisins. Les pathologies que l'on accueille, ce sont en général des pathologies des patients qui sont atteints d'affections neurologiques, des affections traumatiques liées à la route, mais aussi toutes les maladies de la vie, le diabète, les amputations, l'hypertension, l'insuffisance rénale, toutes ces pathologies compliquées qui entraînent des déficiences multiples et qui justifient l'intervention de professionnels du soin, tels que des infirmiers, des aides-soignants, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, des diététiciennes, je vais en oublier, des psychologues, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, etc. Voilà. C'est un centre évidemment important. C'est un outil qui n'est en fait pas extrêmement connu en Nouvelle-Calédonie. On va peut-être rappeler que depuis 2015, il s'est passé pas mal de choses en Nouvelle-Calédonie. Vous avez notamment joué un rôle pendant la période Covid, hein. Oui, on a accueilli les patients qui ne pouvaient pas rentrer chez eux et qui avaient été hospitalisés en réanimation essentiellement. Alors, ce centre, quelles sont ses missions à Astrid Meyer? Quels sont ses objectifs exactement? Alors, le centre, on le rappelle, a ouvert ses portes donc en 2015 sur un partenariat public-privé et aujourd'hui compte 150 collaborateurs qualifiés, comme vient de le citer docteur Isambert. La décision de cette création, elle a tourné autour de deux points. Le premier, c'était une volonté d'augmenter la qualité de la prise en charge médicale sur le territoire. Et en deuxième, un point très important, c'était de réduire les évacuations sanitaires, qui, on le sait tous, sont très coûteuses pour la Calédonie. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un pari qui est réussi et surtout qui a été réussi avec des tarifs qui ont été fixés en 2015 et qui n'ont jamais bougé. D'accord, donc il y a une stabilité des tarifs qui est totale depuis la création du centre, c'est ça? Tout à fait. Donc réduire les EVASAN, c'est un enjeu évidemment financier considérable pour la Nouvelle-Calédonie, docteur. Ça représente évidemment énormément de patients tous les ans. Absolument. Auparavant, moi, je n'étais pas sur le territoire, donc je ne sais pas, mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de patients qui, dans les années 90, le début des années 2000, 2010, partaient en Australie, voire en France, sont actuellement pris en charge au CSSR. Ça veut dire que ce centre, il est en capacité de gérer l'ensemble de la chaîne justement de réadaptation, de soins de suite? Tout à fait. Il est une vraie solution aval de l'hôpital. Vous avez, vous l'avez dit, de nombreux collaborateurs. C'est une structure importante. Comment elle peut encore se développer éventuellement?
Aujourd'hui, on a une réflexion sur tout ce que l'on pourrait apporter de manière supplémentaire. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui ont été rédigés, qui ont été déposés auprès de nos administrations sur notre volonté de continuer à apporter notre savoir-faire, parce que nous sommes aujourd'hui des acteurs qualifiés, mais aussi des acteurs engagés. Nous aimerions effectivement continuer à proposer d'autres spécialités comme la cardiologie qui pourraient apporter un bénéfice supplémentaire à la prise en charge médicale sur le territoire. Alors pendant votre séjour en Nouvelle-Calédonie, on imagine que vous allez évidemment rencontrer plein de gens. Tout à fait. J'essaye de rencontrer un maximum de gens qui pourraient nous permettre effectivement de continuer à nous développer. Ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il y a des gens qui continuent à investir en Nouvelle-Calédonie, contrairement aux informations qui circulent. Tout à fait. Nous croyons à la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes tout à fait conscients des problématiques actuelles de la Calédonie, mais ça ne nous fait pas peur. On sait que les régimes sociaux sont évidemment en très grande difficulté en ce moment. C'est une constante depuis quelques années. L'hôpital joue évidemment un rôle essentiel aujourd'hui, un rôle central, hein. Est-ce qu'on peut dire que le CSSR est lui aussi très bien implanté aujourd'hui dans le système de santé calédonien ? Oui, nous sommes sollicités par tous les établissements, essentiellement bien sûr le CHT, mais également la clinique Koundo-Magnien pour les patients les plus lourds. Nous faisons également des actions de prévention de santé publique, notamment dans le domaine des affections métaboliques. On essaie de faire de la prévention, parce que si on ne fait pas de prévention, je pense que on ne fait pas complètement notre métier. Alors qu'est-ce que vous faites ? La prévention, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? Ça marche comment la prévention finalement ? Vous avez parlé des taxes sur le sucre. Oui. Les maladies métaboliques, le diabète, c'est un problème de santé publique majeur ici. Et donc nous, on accueille hélas beaucoup de patients qui ont des complications du diabète, les amputations. Donc, c'est une les question insuffisants d'éducation, rénaux, les finalement. polynévrites, tous ces patients qui sont en difficulté personnelle importante. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution de la médecine fait que ce genre de centre permet d'appliquer des techniques justement de réadaptation et de soins de suite qui sont plus au point aujourd'hui ? On a la chance d'avoir un centre très bien équipé. Ouais. On a des bons équipements médico-techniques qui nous permettent de faire de la rééducation au même niveau que ce qui est fait en France. Astrid Meyer et Dr Isambert, merci d'avoir été avec nous ce matin.